Shalom Aleichem, Be'ezrat Hashem, on va essayer avec l'être d'Akadosh Baruch Hu de continuer un petit pas, de goûter, se délecter dans cette sagesse profonde et infinie de la Kabbalah. On n'est même pas dans l'ombre des ABC, mais bon, il faut quand même commencer un beau jour. En espérant qu'Akadosh Baruch Hu nous éclairera et nous aidera à progresser en fonction de l'étude de cette sainte Chokhmah, qui est la pnimiyut, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, les autres fois, qui est l'intérieur de toutes les sagesses. La sagesse des sagesses. Un petit rappel des cours précédents et surtout du précédent. Il faut, en premier lieu, après avoir parlé un peu du Tzimtzum, qu'on va peut-être reparler, distinguer entre Olamot, le caractéristique Olamot, Partsufim, Sfirot. Et aujourd'hui, on ajoutera entre autres Shmot HaKodesh. On va pas tout expliquer, on ne veut pas tout expliquer, et c'est pas le but de tout expliquer, c'est plutôt juste de comprendre le stratagème et le principe. Imirtse Hashem, quand peut-être on commencera le Otzot Haim Bifnim, à chaque étape, il faudra répéter ces introductions, on va les élargir, les comprendre mieux. Imirtse Hashem. Donc on a dit au début, on répète, je peux répéter un bouteille pour bien les comprendre, pour ne pas perdre, comment dirais-je, le schéma et le croquis et le réca, le fond des choses. On a dit qu'au tout début, tout était plein de la lumière de l'infini Or En Sof Baruch Hu. C'est-à-dire tout ce qu'on ne peut pas s'imaginer et qu'on peut s'imaginer. Hachem, on va dire Hachem, le Ensof, plus précisément au niveau kabbalistique, puisque Hachem c'est déjà Yudke Vavke ou Akadosh Baruch Hu, etc. Bon, on verra un peu plus tard. A décidé de créer un monde qui va recevoir sa bonté. Mais pour cela, il faut qu'il y ait plusieurs étapes qui vont, entre guillemets, atténuer la lumière immense du Ensof Baruch Hu. À nous, autrement, on ne sera pas capable de la recevoir. Ça, c'est en un mot. Maintenant, beaucoup plus de mots. Primo Hachem a fait, qui est Tzimtzum. Qui dit Tzimtzum dit que la lumière du Or En Sof Baruch Hu s'est poussée vers les côtés et a laissé une sphère vide. Pas véritablement vide. On a dit, il restait du Reshimu, espèce de trace. Quel est exactement le fin fond? On a déjà dit, c'est à étudier plus profondément, Kerem Shlomo et d'autres, Gdoshe Elion. Le Sadeh, Rav Shaul Douek HaKohen et d'autres. Aussi le Rachash, etc. En tout cas, voilà, c'était la première étape. Autrement, s'il n'y a pas de halal libre, de tzimtzum, qu'il n'y a pas d'air libre, qu'il n'y a pas de concentration de la lumière dans les côtés pour donner une espèce de bonne raison de création d'un endroit, tout n'aurait jamais commencé puisque le Or En Sof emplit tout. Or, maintenant, vous allez encore répéter la même question. Si Akadosh Baruch Hu est partout, comment est-ce possible que dans cet endroit libre, dans ce halal, cet espace libre, et il n'y aurait plus Hadjam Akadosh Baruch Hu? Non! Il y a toujours le Reshimu, et c'est une année de Emouna, et encore une fois, n'oublions jamais, on rappellera incessamment, on rappellera plusieurs fois, que quoi? Incessamment, on rappellera incessamment que tout ça c'est que des images, et on n'a pas le droit de trop s'approfondir, on a une Emouna Shlema. Ça c'est le Tzimtzum. Après qu'il y a eu le Tzimtzum, il y a eu les Olamot. N'oublions pas, et je rappelle encore une fois, que tout ce qu'on parle, ce sont des Orot, des lumières. Le mot Orot n'est pas encore assez qualificatif, puisqu'on parle de Shmot HaKodesh. Plus précisément, tout est en relation avec des saints noms. Et même les saints noms eux-mêmes, c'est à l'origine du Ensof Baruch Hu. On sait très bien que tout, du début jusqu'à la fin et à tous les temps, vient du Ensof Baruch Hu. Seulement, il y a une espèce d'intermédiaire, entre guillemets, une espèce d'atténuant, qui s'appelle It'about. It'about, c'est une espèce de matérialisation qui est où la lumière devient un peu plus gashmit, un peu plus matériel, entre guillemets, pour arriver jusqu'à nous. Et là, il y a plusieurs étapes. Tout d'abord, on a dit, et on le répète, il y a le Kav Ensof Baruch Hu. Donc, cette ligne-là de lumière, que dans cet aspect sphérique, dans ce halal rek, il y a une espèce de Or En Sof Baruch Hu qui est resté, qui a pénétré. Il n'est pas arrivé jusqu'au bout de la sphère.
Autrement, encore une fois, tout aurait été redevenu lumière intense de Ensof Baruch Hu. Et de par cela, va pénétrer tout, on va appeler ça les hashpa'ot, toutes les influences, toutes les émanations, à tout ce qui va se passer ensuite. Le premier médiateur, c'est Adam Kadmon, ensuite Olamot Abiyah. Adam Kadmon, c'est le monde le plus haut. Le mot Adam, c'est Edam et Elyon, ou bien c'est parce que les Sphirot, à lui qu'on va expliquer tout de suite, ils sont Mesoudarot, ils sont rangés en 3 rangements, 3 kavim. Donc de même que l'homme, il a 3 rangements, la droite, la gauche et le milieu, qu'on va peut-être répéter encore une fois, ainsi le Adam Kadmon, il a le rangement de 3 séries des Sphirot. Au contraire, nous, on est à l'image des Olamot Elyonim, à l'image des mondes célestes, et la façon dont on est rangé ne fait que nous raconter et nous faire voir à nous, comme ce qu'il dit Yom, comment c'est on va ranger. Donc Adam Kadmon le Cholak Edumim, qui est écrit aussi Ak en Kitsou, c'est le premier Olam, le premier né Etzal, comme ça on dit, le premier créé, mais né Etzal, mais Ensof Baruch Hu, que de par son intermédiaire, vont être entre guillemets alimentés du Or Ensof Baruch Hu, les autres mondes. Les 4 mondes bien connus, Reshit Evot Abiyah, ou en d'autres mots, Atzilut, Beria, Etziah, Asiya, on a parlé un peu du degré de bon et de mauvais relativement qu'il y a dans chacun des mondes. Atzilut est entièrement bon, Beria, il est moitié-moitié, et Yetzira, il est Rov-Ra, Asiya, il est Kulora. Bon, il y a encore des avis dans ça, etc., mais juste pour donner une petite idée. Mais on a dit aussi que dans la Asiya, en fait, il y a 2 parties. Il y a Asiya Rouhanit, Asiya Gashmit. Asiya Rouhanit, c'est le monde spirituel de la Asiya, alors que Asiya Gashmit, c'est notre monde à nous, notre globe, notre atmosphère, tout ce qu'on sait. Et l'homme, en fin de compte, au bout de cette chaîne, c'est lui qui est censé jouir du Oro Itbar, du Oro Ensof, après tous ces passages infini qui est en fait toute la Torah de la Kabbalah. On va voir comment Hachem va diriger les mondes, les sphirotes, les partsoufim, tout ça pour qu'il y ait une bonne raison en fait de déverser sa bonté pour nous et nous rendre méritants de par le libre arbitre, de ne pas avoir le point de la honte et toutes les choses bien connues qu'on a déjà exposées dans les cours précédents. Donc ce sont les 4 Olamot, 5 en fait, Adam Kadmon qui est au-dessus. Ena, Beria, Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya, c'est les 4 mondes essentiels bien connus. On a dit maintenant qu'on rentre un peu plus dans le détail. Ces 4 mondes-là, ils sont composés Behi Bera'am. Bele Todot Shamayim Va'aretz, Behi Bera'am. Et nos sages disent Behe Bera'am. Il a créé les mondes Todot Shamayim Va'aretz, il les a créés Behe Bera'am avec 5. C'est quoi He? Il y a une dracha d'Avraham. Maintenant on parle Behe Bera'am avec 5. On fait action aux 5 partsoufim. Et là aussi je m'arrête. Quand on dit partsouf, on ne parle pas d'espèce de masque ou de partsouf comme ce qu'on dit le visage, mais encore une fois, ça fait allusion à un certain rangement de 3 rangées. Yamin, Small, Emtsa. Yamin qui est le Hes, l'ultime Hesed, le Small, la gauche qui est l'ultime Gvura, et le Emtsa qui est au milieu, qui est une espèce de moyenne entre les deux, la Tiferet, etc. Donc, partsouf ou Adam, c'est le même truc, c'est la même idée. On l'a déjà dit autrefois aussi. Quand on dit Adam Kadmon, on pourrait dire aussi Adam de Atzilut. On peut dire Adam d'Ibria, Adam d'Itzira, Adam d'Asiya, encore une fois, parce que les partsoufim qui sont dans chacun des Olamot, ils ont un rangement comme le rangement des 3 lignes dans l'homme. C'est bien à savoir, il faut se le rappeler et ne pas se tromper, bien sûr. Ça, donc, c'est des arrangements des Olamot, l'un en dessous de l'autre. Et en fait, on a dit que dans chacun des mondes, il y a 5 partsoufim bien connus. Arich Anpin, Abba, Ima, Zer Anpin, Venukbe Zer Anpin. Arich Anpin, mais on l'avait dit aussi autrefois, on va le répéter rapidement, que en fait, c'est 5, quand on rentre dans le détail, plus détaillé, il y en a 12. Arich Anpin, en fait, il y a Atik Yomin, Zachar, et Atik Yomin Nukba. C'est déjà, en fait, le Atik Yomin, plus précisément, c'est le partsouf le plus haut. Arich Duchra, Arich Nukba. Donc, Arich Anpin, ou appelé Arich Tukur, il y a Nukba et Duchra, le masculin et le féminin. Encore une fois, toutes ces appellations, c'est des Shemot HaKodesh, etc., qui est plus din, qui est plus rahamim. Abba,
il est divisible ou divisable ou se divise selon les différentes situations, la Hamida, notre filote, le Ibour, la Naka, etc. en Abba Ilaha et Abba Tata'a ou entre Abba Ilaha et Israël Saba. Et Ima, elle est mithaleket, elle se divise entre Ima Ilaha et Tevuna. Donc ce qui est marqué des fois dans les Sidurim, Yashsut, Israël Saba ou Tevuna. Abba et Ima Yashsut. Ze'el Anpin, il est Yaakov et Israël. Yaakov et Israël. Il y a encore les Nukba qui sont les A et Raël. Et encore, mais il faut rentrer dans tous les détails des 12 parsoufim. Bon, maintenant, on va se suffire de 5. Arir Anpin, qui s'appelle aussi soit Arir, soit Aleph, Aleph, Arir Anpin, ça revient au même. Abba, c'est Abba tout simple. Ima, c'est tout simple. D'ailleurs, on dit que Abba et Ima, ils se détachent jamais. K'Acharian, K'Adat, etc., ils sont tout le temps ensemble comme ce qu'il dit le Zohar Kadosh. Alors que Zerampin, qui est appelé Za, au Nukba, Nukbet Zerampin, au Nukba, au Nuk, ça revient au même, c'est des abréviations en abréviation, ils sont des fois face à face, des fois dos à dos, selon les situations de la tfila, de nos actions, etc. Et d'ailleurs, Hachem, il fait ça en sorte pour des fois que la pénitence ne soit pas trop grave. C'est pas, il n'y a rien d'hasard, tout est calculé, etc. On est appelé, nous, à Israël, les enfants de Kadosh Baruch Hu de la Shekhinah, en d'autres mots, les enfants de Ze'er Anpin et de Nukba. En fait, on parle de Ze'er Anpin et de Nukba de la Hatzilut, mais c'est vrai aussi le Ze'er Anpin et Nukba de tous les autres mondes. Mais étant donné que le Alama Hatzilut, c'est le monde le plus haut, donc en général, quand on parle jusqu'à nouvel ordre, on parle du degré le plus haut, du degré qui est le plus originel, le plus à l'origine de tous. Le restant, c'est comme des miroirs, c'est des atténuants, une espèce de shtalshelut, etc. Et donc, alors que Ze'er Anpin et Nukba, ou Akadosh Baruch Hu, la Shekhinah, qui sont nos parents, ils sont les enfants de Abba et Ima. Donc à la rigueur, Abba et Ima, c'est nos grands-parents. Bon, encore une fois, tout est relatif et tout est machal. Ça, c'est les Neshamot, par exemple, ils sortent de Ze'er Anpin et Nukba. Les Neshamot qui sortent, qui sont engendrés, qui rentrent dans les corps, qui ont été, etc., qui naissent. Donc ça, c'est la différence entre les partsoufim. Le rangement des partsoufim, il est que Arir, sans rentrer dans les détails, Atik, etc., Arir, il est depuis le début de la Hatzilut. On va prendre la Hatzilut. Et ainsi dans les autres Olamot. Dans le Olam de la Hatzilut. Première, après qu'on a parlé du Tzimtzum, après qu'on a mis de côté, entre guillemets, le Alma de Tiyoru, qui est Shoresh HaTorah, qui est le plus haut des plus hauts. Ensuite, Ak, Adam Kadmon, qui est aussi le plus haut avant l'Abiyah. On va parler de Hatzilut. Hatzilut qui est relativement aux autres Olam Bia. Bria et Tzarasia, le plus haut. Donc on va parler de Hatzilut, et ainsi de suite pour les autres. On a Arich Anpin de la Hatzilut, qui est depuis le sommet de la Hatzilut jusqu'au bas de la Hatzilut. On va expliquer après un peu, si on pourra, Imerti Hashem, où est-ce qu'ils sont exactement dans toute cette sphère libre, ou plutôt cet espace vide, où est-ce qu'ils sont exactement. Peut-être on le dira un peu plus tard. Je ne veux pas trop qu'on se trouble. D'accord? Mais en tout cas, si on a déjà commencé à parler, après qu'on a parlé de Ramot, on a parlé de Partoufim qu'il y a dans chaque Olam. Dans Arir, c'est le Partouf Ikari. Il est depuis le début de la Hatzilut jusqu'à la fin de la Hatzilut. Alors que Abba et Ima, ils habillent, et là c'est une nouvelle notion, Halbasha, c'est une notion fondamentale dans la Kabbalah qu'on va un peu expliquer. Abba dans la main droite de Arir, et Ima dans la main gauche. Donc ils sont des partenaires un peu plus petits relativement, puisqu'ils font que le bras de Harir. Et ensuite, on a plus bas, Ze'er Anpin et Nukbe, qui sont aussi relativement en train d'habiller d'autres parties des partofim qui sont plus hauts. Je ne vais pas maintenant dire tout, parce que ça va nous troubler, mais je veux juste dire un principe au passage. Mais c'est pas vraiment au passage, c'est une façon de commencer à broder, que, en général, tout partouf, par exemple, qui est plus haut, il est habillé par un partouf qui est moins important. Encore une fois, comme un homme. Un homme qui est habillé, qui est important, c'est sa chemise ou c'est son corps? C'est son corps. Donc la chemise vient servir le corps. Donc ainsi aussi par analogie, qu'elle a dit, quand on dit que Abba et Ima ils sont malbishim Arir, puisque Arir est plus haut qu'eux, et ainsi de suite, c'est infini.
un est malbichot, etc. À la rigueur, on peut dire aussi que la Beri'a, un tant soit peu, la malbicha, les Yetzira, quand, comment, bon, il faut étudier. Et ainsi, la Yetzira, il y a la Beri'a, je répète, la Beri'a, elle est malbicha, la Hatzilut, la Yetzira, la Beri'a, la Asiya, la Yetzira, tout est relatif dans les mondes, dans les partoufim. Maintenant, je ne rentre pas dans cela trop dans le détail, juste au passage, j'ai dit petite idée. Maintenant, on continue. On a dit, on a parlé du Tzimtzum, on a parlé des Olamot, on a parlé du Kavensov, bien sûr, et on a parlé maintenant des Partsoufim, un peu les noms des Partsoufim, les 5 qui sont 12, comment ils sont posés, le mot Partsouf, le mot Adam, le mot, etc. Maintenant, l'appellation Adam. Et maintenant, on va parler en fait de quoi? Des Séphirot, qu'on a déjà dit l'autre fois, qu'il faut connaître par cœur, bien sûr. C'est Esser Sphirot. Et 10 Sphirot, il faut le répéter, vous connaissez par cœur. Chochma, Bina, Keter. Chochma, Bina, Da'at. Chesed. Gevura. Tiferet. Netzach, Shok Yamin. Hod, Shok Shmol, et puis gauche. Netzach Vehod. Yesod. Yesod, c'est le Brit Mila. Malchut. Malchut, c'est la Atara de la Mila. Point en un mot, c'est le rangement. Dans ce rangement-là, ça fait allusion du rangement des sphérotes dans le monde supérieur. En d'autres mots, maintenant qu'on rentre dans le détail, on a dit que chaque olam est composé essentiellement par Partsoufim. Maintenant, on va expliquer un peu plus que les Partsoufim eux-mêmes sont composés eux-mêmes par des sphérotes. Par exemple, Arir, il a 10 sphérotes. Abba, il a 10 sphérotes particulières. Ima, il a 10 sphérotes particulières. Zeher, ainsi de suite. Nukba, ainsi de suite. Donc les 10 sphérotes, ils sont rangés tels que je viens de dire. 3 kavim, 3 rangements. Celui de la droite, de la gauche et du milieu. Je vais dès maintenant vous sensibiliser à des appellations qui s'appellent Hahan, Baga, Kedatim, ou Hagat, Habat, Hagat, Nahim. Ça dépend est-ce qu'on lit en horizontal ou en vertical. Alors, quand on lit en horizontal, qui est plus classique, on va dire comme ça, on a Hahan, Chochma, Hesed, Netzach, Het, Nun, Hahan. Celui qui ne sait pas le dire, il peut dire Chachan. Ça revient au même. Chochma, Hesed, Netzach. Alors que l'autre, c'est Baga. C'est le cas du dignitaire. Bina, Gvura, Vehod. Tout ça, c'est plus din. Le milieu, Kedatim. Keter, Da'at. Il est au centre entre Chochma et Bina. Kedatim. Kaf, Keter, Dalet. Da'at, Tim, Tiferet. Oui, Vetim, Yud et même. Yud, c'est Yesod. Et même, c'est Malchut. Si on fait en horizontal, c'est en vertical. Si on fait 3 rangements en horizontal, c'est Habad. Vous savez très bien, Orma, Bina, Da'at. Avec le Keter, tu peux dire Kehabad. Bon, d'accord. Keter, Orma, Bina, Da'at. Ensuite, on a le Hagat, Hesed, Gvura, Tiferet. Là, on est parti à droite à gauche et ensuite au milieu. Et ensuite, Nehi, ou Nehim. Nehi, c'est Netzahod, Yesod et Malchut. Ça dépend comment on lit. Des fois, on lit comme ça ou comme ça dépend du besoin d'explication, du phénomène qui se passe à ce moment-là, des émanations luminaires. On peut un peu ironiser pour un peu décompresser. Bon, ne vous en revenez pas, on n'a fait que commencer. Bezrat Hashem, avec l'aide d'Hashem. C'est bon, maintenant on a parlé des 10 sphérotes. On a commencé l'autre fois à évoquer, si vous vous souvenez, en tout cas je vous conseille fortement de faire des révisions, de revoir les cours d'avant 2-3 fois, c'est pas Bitul Torah. La bouteille, parce que c'est en forgeron qu'on devient forgeron. C'est en kabbalisant qu'on devient kabbaliste. Donc, en tout cas, voilà. On a parlé, vous voyez, de temps en temps, je reprends le cadre pour ne pas perdre la main. Ni vous, ni moi, Bezrat Hashem. Primo, on a parlé du Tzimtzum. Ensuite, on a parlé du rangement des Olamot. On a parlé des Partsoufim dans chaque Olam. On a parlé des Sphirot dans chaque Olam. Donc, par exemple, on peut faire un exercice. C'est quoi Chochma des Abba des Yetzira? Ben réponse. La Sphira de la Chochma, du Partsouf Abba, du Olam Yetzira. Un dernier exercice. Dis-moi, c'est quoi Malchut de Bina de Asiya? Je t'explique. C'est la Sphira de Malchut, du Partsouf Bina,
ou Ima, on veut dire Ima, parce que Bina, je n'ai pas encore expliqué, du Partsouf Ima, du Olam Asiya, Zenikra Malchut, des Ima, des Asiya, et ainsi de suite. Maintenant, pour un peu vous troubler, j'ai le droit, en fait, et ça c'est une chose qui est vraie à l'infini, puisque l'infini c'est Akadosh Baruch Hu, on appelle ça en prêtant de langue, par abus de langage, mais en tout cas c'est un seul Baruch Hu plus précisément, c'est la façon la meilleure d'exprimer qu'on ne sait pas. Le Ensof Baruch Hu, de même que lui il est Ensof, ainsi sa création elle est relativement Ensof, puisque toute cette création là, tous ces Olamot, Partsofim, Sphirot, ils sont en train d'amener sa lumière qui est Ensofite, donc eux aussi ils ont une notion d'infini dans le sens que chaque détail il est composé de plusieurs détails. Exemple, et j'ai dit l'autre fois, je le répète et c'est important. Par exemple, on a dit par exemple que le Partsouf Abba du Olam Atzilut, il a 10 sphirot à lui particulières. Il y a Chokhma de Abba, Bina de Abba, Hesed de Abba, Gvura de Abba, etc. Jusqu'à Malchut de Abba, Keter de Abba, et ainsi de suite. Mais je vais vous dire un secret, que chacune des sphirotes de Abba, par exemple, on a pris Abba de Hatzilut, on peut prendre d'autres exemples, et bien il a lui-même des sphirotes particulières. Par exemple, la Chokhma de Abba, de la Hatzilut, oui, et bien elle a elle-même 10 sphirotes particulières. Donc tu as Chokhma de Abba, Hesed de Chokhma de Abba, Gvura de Chokhma de Abba, et ainsi de suite, vous avez compris. Et ainsi, chaque spirale particulière elle a 10, qui sont c'est infini, comme l'histoire des atomes qu'on a dit autrefois. Très bien, bon, Hachem a beaucoup avancé, j'espère que vous ne vous troublez pas. Maintenant, on refait un petit pas en arrière, et là c'est un peu l'essentiel du cours, en tout cas c'est une nouvelle donnée. J'ai peut-être commencé à le dire l'autre fois, mais maintenant je vais le remettre en évidence pour un peu... Un des grands principes dans la Kabbalah, comme on l'a dit déjà plusieurs fois, c'est chaque monde, sphira ou partsouf, ou chaque chose, on va dire chose, soit X inconnu, chose indéterminée, elle a plusieurs facettes, en d'autres mots, plusieurs appellations, qui peuvent soit expliquer plusieurs fonctions, plusieurs aspects, ou bien non, ils veulent dire la même chose, etc. Bon, il faudra comprendre selon le contexte, selon le sujet, etc. Qu'est-ce que je veux dire par sous ces mots un peu magiques? Je vais vous dire ça un peu plus simplement. J'avais dit l'exemple classique que je suis un papa, Baruch Hashem, et je souhaite à tous les Shuat Gdolot, les Smaot, et je suis aussi un fils. C'est pas contradictoire. Relativement à mon papa, je suis un fils, et à ma maman, j'étais Ben Rahim Tovim, et relativement à mes enfants, je suis leur papa. Tout est relatif. Donc là aussi, je vais donner un exemple, que j'avais dit autrefois, et après on va un peu plus exploiter cette idée en amenant plusieurs exemples pour bien assimiler l'idée. Par exemple, la Malchut, elle est un temps soit un peu un keter. A priori, c'est antinomique, c'est contradictoire. Malchut, c'est la sphira la plus basse. Basse, entre guillemets, dans le rangement. Alors que, parce qu'on verra après que c'est marqué dans le Zohar qu'elle est la Megarmaklon, elle n'a rien d'elle, c'est comme la lune, qui reçoit du soleil, etc. D'accord. Mais comment tu dis qu'elle est keter? Keter, c'est la sphira la plus haute. Eh bien non, tout est relatif. Par exemple, la Malchut de la Hatzilut, elle est un tant soit peu une espèce de notion de Bhina, de Keter de la Beria. Donc le plus bas du plus haut est plus haut que le plus haut du plus bas. J'explique. La Beria est plus basse que la Hatzilut en importance. Donc même la sphira de la Hatzilut, qui est la sphira la moins importante de la Hatzilut, elle reste encore plus importante que le Keter de la Beria, le monde d'après. Et ainsi de suite, tout est relatif. Vous avez compris. Tout est relatif avec des échelles différentes. Un des aussi gros problèmes qu'on a des difficultés dans la première approche de la Kabbalah, il faut savoir toujours à quelle échelle on parle. Ça revient au même mot que je viens de dire tout à l'heure. Mais j'essaie de dire cette même notion en plusieurs facettes pour bien vous faire inculquer Bessiadat Shmaya, la notion. C'est-à-dire à quelle échelle? Est-ce que tu parles dans l'échelle de la sphira, ou de la sphira, du patou, de quel olam? Donc tout est relatif. Là, c'est un premier point. Maintenant, pour un peu avancer, on continue d'avancer. Je vais expliquer les Shemot HaKodesh un peu. Et là,
Et là, je vais un peu ouvrir une parenthèse importante. C'est pas une parenthèse, mais on va faire déjà une introduction. Après, on va habiller, on l'a dit l'albachon tout à l'heure, sur les notions d'avant. Il y a Shmot Asmab. C'est un rachet vote. Asmab, Aïn, Samech, Membet. En développé, ça fait Ab, Sag, Ben. Ab, en Gematria, valeur numérique, 72. Sag, en valeur numérique, c'est 63. Ma, en valeur numérique, c'est 45. Sag, 63. Ma, c'est 45. Et Ben, c'est 52. En fait, ces chiffres-là, 72, 63, 45 et 52, ne sont pas par hasard, ce n'est pas les chiffres du tiercé ni du loto, mais c'est Shmot HaKodesh. En fait, c'est la valeur numérique de l'écriture du nom d'Hachem de façon développée, de façon différente. Il y a 4 façons différentes d'écrire de façon développée le nom Yud-Ke Vav-Ke. Et là, on introduit que le nom Yud-Ke Vav-Ke, bien connu, c'est le nom le plus haut. C'est lui la base de tous les mondes, de tous les partsoufim, de tout ce qu'on peut penser. C'est l'expression première et profonde du Or En Sof Baruch Hu, etc., qui va s'exprimer dans plusieurs facettes, que ce soit dans le Olamot, dans les Sphirot, dans les partsoufim, relativement sur l'introduction de tout à l'heure. Mais avant d'avancer, le mot... Alors, on va vous dire les différentes possibilités d'écrire le nom d'Hachem, en développé. Alors, comment on écrit Yud Kevavke, Yud, ensuite la lettre He, ensuite la lettre Vav, ensuite la lettre He. Je dois dire parce que je dis ensuite. Je n'ai pas dit directement Yud Kevavke. Je n'ai pas dit Yud He, ensuite, c'est clair. Et maintenant, comment on écrit le Yud? Yud, Vav, Dalet. En hébreu, quand on l'écrit de façon développée, la lettre Yud. La lettre He, il y a 3 possibilités comment l'écrire. Soit He Aleph, soit He Yud, soit He He. Souvenez-vous. Là, ensuite, Yud Ke, Vav. Le Vav, soit on l'écrit Vav Vav, soit on l'écrit Vav Aleph Vav. Il n'y a pas encore d'autres possibilités. Ou Vav Yud Vav. Aussi possibilités. 3 possibilités. Donc, Yud, et le premier ou le deuxième, c'est la même chose. Ces possibilités sont ouvertes du premier et du deuxième et le Vav, on a dit. Maintenant, on va parler du premier Shem HaKodesh, Shem Ab. Shem Ab, ça s'écrit Yud, Yud Vav Dalet. Ça change jamais toujours. Dans tous les Yud Kevavke. Yud Vav Dalet. Ça fait 20. Yud, c'est 10. Vav, c'est 6. 4, et Dalet, c'est 4. Ça fait 10 et 10, ça fait 20. C'est clair. Ensuite, He, c'est écrit He Yud dans Shem Ab. Donc, He Yud, ça fait 15. Ça fait 35. Ensuite, Vav, Vav, Yud, Vav, ça fait 22. Vav et Vav, c'est 12. Yud, ça fait 22. Et en fin de compte, on a le dernier He, qui est aussi He Yud. Faites l'addition, vous aurez 72. Ça s'appelle Shem Ab. Donc, quand je dis le Shem Ab, c'est la valeur du numérique, l'écriture du nom Yud Kevavke de façon développée, s'appelle Havaya de Yudin. C'est Yud Kevavke de Yud. On a mis des Yud autant qu'on a pu. Dans le He, on a mis He Yud, on est parti haut. Dans le deuxième He aussi He Yud. Et dans le Vav, on a mis Vav Yud Vav. Qui on est parti le plus haut possible. On s'est lâché, entre guillemets. Donc c'est Shem Ab. Ensuite, on a Shem Sag. Sag, c'est la même chose que le précédent, il y a une seule différence. Yud, c'est Yud Vav Dalet, He, c'est He Yud. Le dernier He, c'est aussi He Yud. Seulement le Vav, au lieu qu'on marque Vav, Yud, Vav, on marque Vav, Aleph, Vav. Donc, si on fait la soustraction, au lieu de Yud, au milieu de Vav, Yud, Vav, on a Vav, Aleph, Vav. Donc, il y a 9 qui manquent. 1 à 10, ça fait 9 qui manquent. Donc, ça fait 72 moins 9, 63. Ça s'appelle Shem Sag. C'est pas Havaya de Yudin, c'est moitié-moitié. C'est Havaya de Yudin et Alfin. Ensuite, on a Havaya de Alfin. Yud Kevavke qui est écrit de façon développée avec le Aleph. Yud Kevavke. Yud Vav Dalet, c'est la même chose. He, c'est He Aleph, ça fait 6. Et la même chose, le dernier He Aleph, ça fait 6. Et le Vav, on va marquer Vav Aleph Vav. Faites l'addition, je ne vais pas vous fatiguer, et vous trouverez Bezrat Hashem 45. L'écrit Havaya de Alfin. Et Havaya de Alfin, c'est même 45. Et pour finir, on a Havaya de Hein. C'est Shem Ben. Ça fait 52 comment? Yud, c'est la même chose. Yud Vav Dalet, ça fait 20. Ensuite, le He, c'est He. Ça fait He, c'est 10. Et encore une fois, ça fait 10, 20. Plus 20, ça fait 40. Il faut arriver à 52.
Donc, ça nous fait Vav Vav, ça fait 12, on a dit. Parce que là, on ne va pas mettre un He au milieu, ça ne s'écrit pas. Mais ok, et voilà, ça fait. Donc, on a compris, ça s'appelle Shmot Asmab. En développé Ab, Sag, Aïn, c'est Ab, Asmab, Sag, sa mère, Mahben, Sag, Mah, Ab, Sag, Mahben. Havadaya de Yudim, Havaya Hati Yudim Hati Alfin, Havaya de Alfin, et Havaya de. C'est très important de savoir cela. Et bien en fait, ces noms-là, on peut les appeler aussi vis-à-vis des Partsoufim. Ah, je vous ai dit, on commence à compliquer. Mais ça veut dire que on va passer de la Hatilut. Voilà, il faut se booster tout le temps. On est dans la Hatilut, d'accord? Mais encore, on est dans le Partsouf. Quel Partsouf? Partsouf Arich, d'accord? Et bien, tu sais que Arich, il s'appelle aussi Kutso Shel Yud. Là, j'explique. Soit Kutso Shel Yud. On sait très bien que dans le Yud Ke Vav Ke, là, j'introduis, il y a aussi un Kotz. Une espèce de 3 petits traits qui sont sur le Yud. Ça s'appelle le Kotz. Et là, c'est une chose qui est au-dessus des lettres. C'est une chose suprême, une chose supérieure. Donc, le Partsouf qui est supérieur, relativement, il est Kutso Shel Yud. D'accord. Ensuite, Abba, le Partsouf Abba, c'est Keneged Shem Ab. Ima Keneged Shem Sag. C'est Eralpil Keneged Shem Ma. Venukba, c'est Keneged Shem Ben. Vous avez compris? Maintenant, je vais faire un nouvel exercice, une autre perspective des choses, avec les Shmot des Sphirot. Ça veut dire que relativement, on peut appeler aussi les Partsoufim avec les Shmot des Sphirot. Il est vrai que les Shmot des Sphirot, à proprement dit, c'est par rapport, c'est les composants détaillés de chaque Partsouf général de chaque Olam. Mais en fait, on peut aussi relativement, quand on veut faire une relativité entre les Partsoufim eux-mêmes, on peut les appeler un Keter et l'autre, etc. Pourquoi? Arich, qui est le Partsouf le plus haut, il est aussi appelé relativement le Keter. Au lieu de dire Arich de la Hatzilut, je veux dire le Keter de la Hatzilut. De même que le Keter, par rapport au Sphirot, c'est la Sphira la plus haute. Arich, qui est le Partsouf le plus haut dans les Partsoufim, on va l'appeler le Keter. Tout est relatif. On n'a pas fini. Ensuite, le Abba, le Partsouf Abba, il est appelé Chochma. Abba de Hatzilut. Le Partsouf Abba du Olam Hatzilut, il est aussi appelé la Chochma de Hatzilut. C'est vrai que Abba lui-même, il a une Chochma à lui. On va dire Chochma de Chochma, d'accord? Mais relativement, de façon globale, par rapport à la relativité qu'il y a entre les Partsoufim généraux dans tel et tel Olam, il est appelé la Chochma de tel Olam. Bina de Hatzilut, pardon, Ima de Hatzilut, le Partsouf Ima du Olam Hatzilut, est appelé aussi Bina de Hatzilut. Ze'er Anpin, de Hatzilut, il est appelé aussi Shes Ksavot, Vav Ksavot, ou Tiferet. On a expliqué que la Tiferet, ou qui écrit aussi tête, etc., la splendeur, elle est Vav Ksavot, elle a 6 embranchements, qu'elle est Orma, non, pardon, Esed Gvura, Netza, Hod Yesod, et elle-même Tiferet, ça fait 6. Donc Vav Ksavot, ou Ze'er Anpin, ça revient au même. Le Ze'er, le Partsouf Ze'er Anpin du Olam Hatzilut, il est appelé relativement en appellation. Si on va appeler en appellation de Sphirot, il est appelé Vav Ksavot. Et pour finir, la Nukba Ze'er Anpin, elle est aussi de la Hatzilut, elle est aussi la Malchut de la Hatzilut. Donc quand je te dis, on résume, c'est quoi le Keter de la Hatzilut? C'est Arich Anpin. C'est quoi la Chochma de la Hatzilut? C'est Abba. C'est quoi la Bina de la Hatzilut? C'est Ima. C'est quoi Vav Ksavot de la Hatzilut? C'est Anpin. C'est quoi Malchut de la Hatzilut? C'est Malchut de la Hatzilut, c'est Nukba Ze'er Anpin. Et vice versa. Voilà, ça c'est important à assimiler. Donc je vous ai expliqué, on a étudié maintenant ensemble que les noms par exemple des Partsoufim, il peut être appelé soit Arich et compagnie, il peut appeler au nom des Sphirot, il peut être appelé au nom selon Yud Ke Vav Ke. Et il peut être appelé aussi Yud Ke Vav Ke. Et donc tout le temps il faut voir relativement, comme ça dit Rabbi Chaim Vital au début de Hatzaïm, il faut toujours savoir sur quel contexte on parle pour savoir comment parler. En fait, par abus de langage, et c'est très courant de Rabbi Chaim Vital et autres,
Des fois, on peut dire Torquet des Djibour, Abba il est mashbiya le bina. Attends, quand tu dis Abba, tu parles partoufiquement parlant. Alors que bina, tu parles sphéralement parlant. C'est pas grave, c'est une espèce d'abus de langage, je l'ai compris. Quand tu dis Abba il est mashbiya à bina, c'est-à-dire Abba il à ima, ça revient au même. Ça dépend relativement à quoi tu veux parler, mais des fois on peut faire un contresens entre guillemets d'un à l'autre parce que c'est une façon de parler un peu courante. Voilà. Et les exemples qu'on a parlé maintenant. Maintenant, cet exemple en fait de Yud Ke Vav Ke, il est infini. Par exemple, Adam Kadmon, maintenant on va parler dans la relativité des mondes. Faites attention, ne vous troublez plus. Si je veux faire une relativité entre les mondes vis-à-vis de l'appellation de Yud Ke Vav Ke, eh ben je vais dire que Kutso Shel Yud, qui est le plus haut, c'est Keneged Adam Kadmon. Le Yud Rishona de Yud Ke Vav Ke, c'est Atzilut. Le He, c'est Beria. Le Vav, c'est Yetzira. Et le He Aharona, ça va être la Asiya. Et ainsi de suite, sans cesse. La même chose, le Yud Ke Vav Ke très général, on peut aussi le dire dans chaque monde. Le Kutso Shel Yud, c'est Keneged. Le Arich, le partouf le plus grand de ce monde, la Atzilut par exemple. Le Yud, c'est le Abba. Le He, premier He, c'est Ima. Le Vav, comme son nom l'indique, c'est les Vav Ktsavot. Et le dernier He, c'est la Malchut. Ah, mais comment, décide-toi. Est-ce que Yud Ke Vav Ke c'est général ou c'est pratique? Eh bien, tout est vrai. Relativement entre les mondes, le Kutso, c'est un encadrement. Le dernier He, c'est Asiya et ainsi de suite. Maintenant, quand je rentre dans le détail du monde de la Hatzilut, et je veux faire une relativité entre des partsoufim selon le critère du Yud Ke Vav Ke, ben ça va être détaillé de cette façon. Le Kutso, c'est le partsouf le plus haut, le Yud, c'est Abba, jusqu'à Malchut qui est le dernier. C'est pas contradictoire. Par exemple, si tu veux dire le He du He, c'est comme si tu voudrais dire He général, c'est Asiya, et le He du He, c'est la Malchut de Asiya, et ainsi de suite. Ces appréciations sont infinies, il faudrait beaucoup d'exercices, entre guillemets, pour pouvoir bien comprendre, mais déjà on a un peu aperçu l'idée. J'ai rajouté tout à l'heure, et c'est pas un résumé, c'est en fait on réinculque les choses, les Hashem. Quoi? J'ai rajouté qu'en fait, il y a aussi une nouvelle caractéristique d'appellation, de discernement, de relativité, laquelle est Shmot Asmab. Que le Kutso Shel Yud, qui n'est même pas de Gmataria, c'est Keneged, le partsouf le plus haut comme Arich. Ça rentre dans le détail, Arich, Atik. Le Yud, le Shem Ab, donc c'est déjà une autre perspective. On ne parle pas du Yud Ke Vav Ke non développé. On parle de la Kamataria, de l'écriture, certaines écritures développées du nom de Ke Vav Ke. Le Shem Ab, c'est Abba. Le Shem Sak, c'est Ima. Ima ou Bina, vous avez compris. Voilà, et le Shem Ma, c'est Anpin, ou Vav Ktavot, et le Shem Ben, c'est la Malchut. C'est la Malchut, ou c'est Nukban Anpin, ça revient au même, tout est relatif. Donc pour faire un nouvel exercice, si je te dis, c'est quoi, imaginons, Ab de Ab, tu vas me dire, c'est Arich de... Non, là on peut commencer parce qu'il n'y a pas de partoufi dans l'encadrement. Alors on va dire, c'est quoi, imaginons un sac de sac. Alors on va te dire par exemple, le sac c'est Olam Ha Beria. Le sac à lui c'est Binat Ha Beria. Je sais que c'est un peu compliqué, il faut se roder. Il se peut que dans le show prochain, déjà on va répéter un peu de façon plus développée, mais obligé à de percer un peu. Voilà. Maintenant, je finis mon cours pour l'instant, comme ça, pour ne pas trop, je pense que c'est assez lourd. Vous êtes bien chargé, les Hashem, dans le sens positif. Vous êtes chargé dans le plus. Et voilà, il faudra bien réviser les 3 cours précédents, et surtout celui-ci qui est très condensé. Je sais que j'ai un peu poussé la dose. Je m'en excuse pas parce que j'ai pas le choix, c'est vous qui avez choisi de goûter à cet aroma et ça coûte un prix de concentration. Mais voilà, n'oublions pas les caractéristiques. Primo, Tzimtzum. Ensuite, Adam Kadmon et les Olamot Abia, ensuite les Partsoufim, ensuite les Surot de Partsoufim, et ensuite les appellations relatives qu'on s'est vraiment attardé dans ces shiurs-là, que tout est vrai. C'est pas par rapport à quoi tu parles. On a vu la différenciation Yud Ke Vav Ke Klali ou Prati dans chaque Olam, entre les Olamot ou bien dans le même Olam, le Asmab
qui est l'écriture différente de la matérielle du nom d'Hachem, qui va être relative aussi bien entre les olamot. Vous voyez, le Kutso, c'est Adam Kadmon, le Ab, c'est Atzilut, le Sak, c'est Beria, et ainsi de suite. Et Binéder, Shuraba, on fera Binéder peut-être une révision sur cela, et on va un peu expliquer un peu plus comment ils sont disposés, le olamot, l'un vis-à-vis de l'autre, de Tibour d'Adam Kadmon, les Shkaraglav, Hachem Zakenu. Heskou veimtsu, révisez bien, et ben, n'ayez pas peur, courage et patience.